au verset 22. 1 Roi 17, verset 8 à 22. Oui. La parole du Seigneur. Oui. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Oui. Lève-toi, va à Sarepta, Oui. qui appartient à Sidon, et demeure là. Oui. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oui. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Oui. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Oui. Et elle alla en chercher. Oui. Il l'appela de nouveau et dit, Oui. apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Oui. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine Oui. dans un pot et Oui. un peu d'huile dans une cruche. Oui. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, Oui. puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Oui. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau, Oui. et tu me l'apporteras. Uh-huh. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Oui. Amen. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Oui. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Oui. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Oui. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et Amen. l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Amen. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Oui. Après ces choses, Oui. le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui-même, en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élisée, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Oui. Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité Oui. et pour faire mourir mon fils? Mhm. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où Oui. il demeura, et le coucha sur le lit. Puis il invoqua l'Éternel Mhm. et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, Oui. même cette veuve de qui j'ai été reçu comme un autre? Oui. Allons-y. Jusqu'au verset 22. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, Oui. je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Oui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Amen. Et il fut rendu à la vie. Amen. Alléluia. Alors, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler encore de l'offrande, la puissance de l'offrande. Alléluia. La semaine passée, on a expliqué ce que c'est que l'offrande, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'offrande, un aspect de la puissance de l'offrande. Regardez.
la Bible dit ici que Dieu a envoyé une femme, Dieu a envoyé Élie chez une femme, n'est-ce pas? Et quand il a envoyé Élie chez la femme, pas n'importe quelle femme, une femme quoi? Veuve. Et quand il est arrivé chez la femme veuve, la Bible dit que malgré que Dieu lui avait demandé d'aller et de demander quelque chose que lui, Dieu, avait réservé dans la main de la dame, Élie est parti et ici est pris d'une manière. Alléluia. Il est parti et puis d'abord il a demandé de l'eau à la dame, n'est-ce pas? Et la femme lui a trouvé de l'eau. Maintenant, quand il s'agissait de la nourriture, il lui a dit vraiment, va, il faut préparer de la nourriture de ta main, n'est-ce pas? De ta main. Et puis envoie ça à l'homme de Dieu. Il va manger. Elle dit, ah, homme de Dieu, ça, il y a problème sur ce truc. Pourquoi? Parce que elle dit, il leur reste juste un peu de farine, juste un peu d'huile, et quand ils finissent de manger ça, elle et son fils le devront mourir. Et la Bible dit quoi? Élie a insisté, il lui a dit, va, il faut faire, prépare, et puis envoie-moi, je vais manger d'abord. Alléluia, est-ce qu'on se comprend? Envoie-moi, je vais manger d'abord, et puis après ça, tu vas préparer pour ton fils. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dame a obéi, elle a obéi. Et la Bible dit que lorsque elle a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, la nourriture dans la maison de la dame n'a plus manqué. Et n'oubliez pas, ils étaient en période de famine et de sécheresse. Il n'y avait pas plu depuis près de 3 ans et demi, il ne pleuvait pas. Et cette sécheresse était rude. Ça veut dire que quoi? Il n'y avait plus, les choses n'avaient pas poussé, manioc ne poussait pas, patate ne poussait pas, le sol était vraiment appauvri parce que le sol avait séché. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant tout le temps où il n'y avait rien à manger, Dieu a pourvu aux besoins de cette dame et de sa petite famille. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il est arrivé un moment où l'enfant de la femme est décédé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle se présente vers l'homme de Dieu et elle lui demande, est-ce que tu es venu pour me rappeler à Dieu tout ce que j'ai fait de mal? Il dit non, je ne suis pas venu rappeler à Dieu tout ce que tu as fait de mal. Mais donne-moi l'enfant, je vais prier pour lui. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il a pris l'enfant et il a prié pour l'enfant. Il y a un passage qui m'intéresse. Il y a une partie qui m'intéresse. Verset 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme et monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Alléluia. Est-ce que la femme là, elle m'a reçu chez elle, elle me donne à manger, malgré qu'il n'y a rien à manger, elle me donne à manger. Ah Dieu! Donc tu vas permettre que malgré que j'habite la maison là, il puisse avoir un problème dans la vie de la femme. Seigneur, ta grâce. Et la Bible dit quoi? Qu'il a commencé à plaider la cause de la femme auprès de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'enfant a été ressuscité. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'offrande est puissante. La semaine passée, on a expliqué ce que c'est que l'offrande. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'offrande, ça est dans nos habitudes. On fait ça tout le temps. On fait ça tous les jours. Et j'ai même insisté, j'ai dit que
quand c'est à l'église, là, quand on parle d'offrande, on dit non, le gars, là, le pasteur, là, il est escroc. Amen. Pourtant, c'est dans nos habitudes de tous les jours. On le fait tous les jours. Quand les gens s'en vont consulter, on dit il faut envoyer quelque chose. Tu vas, tu envoies. Si tu as fait quelque chose, on dit envoie tant, tu envoies. Même quand tu dois dire bonjour à quelqu'un, tu prends un petit cadeau. Ça va être dans nos comportements de tous les jours. Ça va être dans nos habitudes de tous les jours. Mais quand on en parle à l'église, ça suscite un tollé. Et c'est ce que j'avais dit. Et j'avais dit aussi que quand on le fait, vraiment, Dieu est élevé et puis il nous bénit. N'est-ce pas? C'est ce que j'avais dit. Mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous partons d'un test, un passage très intéressant. Et dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que Élie, il a fini de proclamer une parole selon laquelle il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi dans un pays. Et puis, pendant qu'il finit de déclarer, il se retrouve dans une localité et la Bible dit que Élie avait faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité des corbeaux. Les corbeaux sont quittés, on ne sait pas où, et ils envoyaient la nourriture tous les jours. Ils envoyaient de la nourriture tous les jours à Élie, matin et soir. Donc, Élie avait à manger, quand bien même qu'il avait de la famine. Alléluia. Je vais parler de quelque chose. Ta vie d'obéissance, ton degré d'obéissance. C'est-à-dire que la crainte de Dieu que tu as, ton amour que tu as pour Dieu, va toujours susciter quelque chose pour que tu ne sois pas dans la faim. Alléluia. Oui, quand tu crains Dieu, tu donnes ton cœur à Dieu, tu t'attaches à Dieu et tu laisses Dieu prendre le contrôle de ta vie et de ton cœur, hein? Dieu ne va jamais t'abandonner. C'est le cas d'Élie. Élie, il est là et c'est des corbeaux qui lui envoient à manger. Et donc, pendant qu'il était là-bas, maintenant, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, bon, regarde, ici, là, tu ne peux plus rester ici. Lève-toi, il faut aller maintenant dans la ville de Sarepta. J'ai cherché le mot Sarepta. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Sarepta veut dire épuration, épurement. Donc, il ne s'est pas levé pour aller à Sarepta pour rien. Est-ce qu'on se comprend? Il s'est levé pour aller à Sarepta. Et quand on dit épurement, épuration, ça veut dire aussi épreuve. Un moment où on te teste, où Dieu te teste. Alléluia. Donc, le mot Sarepta, pourquoi Dieu se lève et puis il dit à Élie, bon, quitte ici, les corbeaux te donnent à manger, mais ici, il faut quitter ici. Maintenant, il faut partir à Sarepta. Donc, le lieu de l'épuration, le lieu de l'épreuve, le lieu de la mise à l'épreuve, le lieu du test, où on s'en va pour te tester. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Certainement, Dieu, arrivé à un certain moment, voulait tester l'esprit de Élie. Et même voulait tester cette veuve et son enfant. N'est-ce pas? Et il voulait les tester, il voulait voir comment ils sont. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il envoie et puis il lui dit, va là-bas. Et quand il va, il dit, j'ai mis une femme sur ton chemin qui va te donner à manger. Alléluia. Regarde, je te dis quelque chose. Le degré d'obéissance avec laquelle tu marches, c'est important, hein, l'obéissance. L'obéissance, c'est la vie chrétienne. N'est-ce pas? L'obéissance, là, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça qui est l'obéissance. Et quand je parle d'obéissance, je ne suis pas en train de parler de prier chaque matin, prier chaque soir, prier avant de dormir. Non, ce n'est pas ça. Je suis en train de parler de l'intimité que tu dois construire entre Dieu et toi. De cette façon de marcher en suivant les convictions de ton cœur. Alléluia. En suivant la pensée de l'esprit. En suivant l'orientation de Dieu. Regarde, lorsque tu vas commencer à suivre l'orientation de Dieu, tu te retrouveras toujours dans une situation de Sarepta. Alléluia. Dieu va te demander toujours de prendre une route, d'observer une voie. Il va toujours te demander de suivre un chemin. Et lorsque tu vas suivre ce chemin,
quelles que soient les instructions qu'il va te donner, arriver là-bas, il y aura des situations différentes qui vont se présenter comme si ce n'était pas Dieu qui t'avait parlé. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Élie se lève et il arrive à Sarepta. Arrivé à Sarepta, il rencontre cette dame. On dit qu'elle est veuve. Il rencontre cette dame et il lui demande de l'eau. La femme lui donne l'eau. Mais regardez comment Dieu va tester la foi. Dieu va éprouver la foi. Donc parfois, il y a des situations qui se présentent à nous qui constituent des épreuves. Des épreuves de foi. Alléluia. Un exemple, par exemple. Ça arrive souvent, hein? Tu es en train de manger chez toi, la nourriture là même ne suffit pas. Et puis on tape à la porte. Tu vas faire quoi? Tu vas aller prendre, tu vas prendre la nourriture sur un franc. Tu prends la nourriture, tu mets quelque part, et puis tu viens ouvrir la porte. N'est-ce pas? Or, en ce moment précis là, tu as Sarepta. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne te suffit pas. Ce n'est pas la même chose qui s'est présentée à la femme. Voilà, la nourriture là, ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Et puis quelqu'un tape à la porte. Et puis quand tu dis, c'est qui? Non, c'est chose, c'est juste. Oh, juste, c'est un coco, il mange chez les gens. Est-ce que vous voyez? Bref, c'est pour dire que juste est venu, il veut manger ta nourriture aussi. Tu prends la nourriture, tu caches. En ce moment précis là, tu as Sarepta. Alléluia. Amen. Quand juste va dire, je veux boire, il n'y a pas de problème. Si c'est l'eau, il y en a au frigo. On fait ce que tu veux boire quoi? L'eau glacée. Ok, on donne l'eau glacée à juste. Bon, vraiment, hein, c'est laissé. Hein. Juste aussi bavarde sur moi. Parle, ça finit pas. Est-ce qu'on se comprend? Alors, pour dire quoi? Qu'en ce moment précis là, tu as Sarepta. Parce que juste a bu l'eau, mais ce que l'eau là, ce qui accompagne l'eau là, juste attend ça, la nourriture. Mais comme ça ne te suffit pas, c'est difficile pour toi de partager avec lui. Ça arrive à tout le monde. N'est-ce pas? Tu peux te retrouver dans une situation où tu n'as même pas assez d'argent. Tu te retrouves à, par exemple, 100 francs pour payer un transport juste pour aller à une certaine distance. Ou bien, c'est ce qui te reste pour manger le soir. Et puis, une situation se présente où quelqu'un aussi vient, il te dit, j'ai besoin de 100 francs. Voici le preuve de Sarepta. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Et à ce moment précis, c'est là qu'on parle de sacrifice. Amen. Oui, c'est là qu'on parle de sacrifice. Où tu te dépouilles pour que celui qui est en face puisse être en paix. Ce n'est pas facile. Mais on dit la veuve a fait quoi? Elle a reçu le prophète. Ah, le prophète. Parlant de prophète. Les hommes de Dieu de nos jours. Ah, Seigneur. Amen. Ah, les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Et donc, regarde, lui là, il séjoue les hommes de Dieu. Il ne comprend pas. Il va venir. Mon dernier 100 francs là. Et puis, il y a lui. Amen. Alors, la femme lui dit, Joe, si c'est manger là, il va être franc avec toi. Ce qui reste là, il reste huile et puis farine. Dès que mon fils et moi, on mange huile et farine, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on finit et puis mon fils et moi, on se regarde. On va boire l'eau. L'eau comme ça jusqu'à... Et puis on va mourir. Alléluia. Élie va plus loin. Il pousse son affaire plus loin. Oui, maman, c'est vrai. Que si tu manges ça, après ça, c'est fini. Vous allez mourir. Mais je dis, va, farine qui est restée là, prends, il faut faire gâteau pour moi, je vais manger d'abord. Si que la femme s'exécute, elle finit de s'exécuter, elle s'est dit en elle-même, bon, c'est vrai, il dit qu'il va avoir à manger, mais qu'est-ce qu'il prouve? Amen. Donc elle tournait sur elle. Elle a fait, arrivé à ce moment, ça commence à venir. Quand tu bois l'eau, arrivé à ce moment, l'eau là, quand tu bois, tu as mal au ventre. N'est-ce pas? Ah!
Et voici qu'elle commence à avoir mal au ventre. Elle dit, bon, on ne sait jamais. Le gars a dit que ça ne va pas finir. Allons voir. Elle va, elle regarde. Ce qu'elle a pris pour donner au gars là, ça est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce qu'elle a pris pour donner au gars là, ça est là, il y en a dedans. Elle prend, elle fait farine. Elle pétrit. Elle mange, elle donne encore à l'homme de Dieu. Si mes 100 francs, je dis, il a bouffé, il était donné. Il revient 100 francs là, même 100 francs là est là. C'est parce qu'il prend, il fait monnaie, il donne 50 francs à l'homme de Dieu, on ne sait jamais, ça va venir encore. Ça sera 150 maintenant. Ou bien, donc elle prend, elle donne encore au monsieur, elle me mange aussi. Vers le soir, elle regarde, farine est là. Hey! Mon fils, tu as vu pourquoi il faut t'aider, non? Il faut t'aider, il faut t'aider ta vie. Elle regarde, farine est, oh! Elle prend, elle fait encore. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle regarde, le truc est là. Ça ne finit pas. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti de quoi? D'une obéissance. C'est quoi? Quand on te demande de le faire, fais-le. Alléluia. Amen. On dit fais-le. Regarde. Je vais vous poser une question. Si on fait une offrande, c'est-à-dire qu'on dit, on dépose le panier, on dit bon, faisons offrande. Et puis 2 personnes viennent faire offrande. Le premier, il envoie 50 000 dans le panier. Il dépose dans le panier. N'est-ce pas? Et puis le deuxième, il vient, il dépose 10 000. Quand vous regardez là, entre les deux, qui a le plus donné? C'est le premier. Pourquoi? Il a donné 50 000. Mais chez Dieu, le premier n'a rien fait. Alléluia. Parce que l'offrande, quand tu fais une bonne offrande, ça dépend de ce que tu as. Maintenant, on récapitule. Le premier qui est venu donner 50 000, il avait 550 000, il avait 5 millions 50 000 francs. Est-ce qu'on se comprend? Le deuxième qui est venu donner 10 000, il avait 12 000 francs. Maintenant, entre les deux, qui a le plus donné? C'est celui qui a donné 10 000. Est-ce que vous voyez? Donc, l'argent, c'est que l'offrande que tu fais, on voit la puissance de ton offrande en fonction de ce que tu as en réserve. Amen, amen. Alléluia. Amen. On voit la puissance de ton offrande en fonction de ta réserve. Si ta réserve est beaucoup, quand tu viens donner là même, tiens, ça c'est rien ça. Non, nous quand on va voir l'offrande, mais quoi? On va trembler comme ça. Le gars n'a rien donné. Et la plupart du temps, c'est les personnes qui ne donnent pas beaucoup là, c'est eux on méprise. Or, c'est eux qui font le vrai sacrifice. Je suis venu t'interpeller. Change ton paradigme. Change ta manière de donner. Change ta façon de faire l'offrande. Alléluia. Parfois, nous bloquons nos vies parce que nous bloquons la main de Dieu par les offrandes que nous faisons. Alléluia. La semaine passée, quand je parlais, j'ai dit quoi? J'ai dit, quand tu veux donner, donne de tout ton. C'est le cœur qui donne. C'est le cœur qui donne. On va prendre encore Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Donc, oui, allons-y. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, Oui. regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient. Oui. Il met aussi une veuve, une pauvre veuve, elle y met 2 pièces, faisant un quart dessus. Oui. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, Oui. cette pauvre veuve a donné plus
dans le trône. Oui. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. La puissance d'une offrande réside dans la manière de donner. Alléluia. La puissance d'une offrande réside dans la manière de donner. Regardez Jésus. Jésus qui se lève. Et puis, on dit quoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il n'a fait qu'il faut prendre le monde qu'il aime. On récite ça comme ça. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin qu'il faut prendre le monde, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais ce verset, ô combien puissant. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique afin que quiconque croit, il a donné son fils unique. Il a donné son unique. Regarde. La Bible dit que Abraham devait sacrifier. On dit, il faut prendre ton unique. Est-ce que Abraham avait un unique fils en ce moment-là? Il avait 2 enfants. Est-ce qu'on se comprend? Il avait 2 enfants. Donc, dans l'offrande, il y a 10 000 et puis il y a 1000 francs. Amen. Isaac et puis Ismaël. Isaac, 10 000, 1000 francs. Ismaël. Et Dieu vient, il oublie Isaac, il oublie Ismaël, et puis il vient, il s'adresse à Abraham, et puis il dit ton unique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il oublie Ismaël, et puis il dit ton unique. Ah, Abraham a 2 enfants. Et il dit ton unique. Donc parfois, quand tu te retrouves vis-à-vis de ton don, de ton offrande, les 10 000 là sont là, et puis les 1000 francs là sont là. Et puis quand Dieu parle, il dit donne ton unique. Unique là, c'est 10 000. Amen. 1000 francs, c'est Ismaël. Ton unique là, c'est 10 000. Pour dire quoi? En fait, on n'est pas en train de parler en termes, c'est vrai qu'on parle en termes de valeur, mais on n'est pas en train de parler de quantité, mais on parle de qualité. Quand tu fais don, il faut faire ce qui est bon. Alléluia. J'ai dit la semaine passée que l'offrande, ce n'est pas seulement ton argent. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'argent seulement. Et vous convenez avec moi que ce n'est pas l'argent seulement. Ta force, c'est de l'argent. Et c'est notre force là que les gens pèsent et puis on fait salaire. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu te lèves chaque matin, tu t'en vas au travail. Matin, tu te lèves, tu vas au travail. Si tu es malade, est-ce que tu peux aller au travail? Et qu'est-ce qui se passe? On dit quand c'est comme ça, on dit qu'il faut aller à l'hôpital. Il faut reprendre la santé avant de partir au travail. Bien. Maintenant, toi, quand tu veux faire ton offrande, c'est un malade que tu t'en vas donner en offrande. L'offrande peut donner quoi? Le malade là, il peut faire quoi? Donc, la qualité de l'offrande, c'est ça qui est important. Ce que tu dois donner là, ça doit servir. Ça doit être utile. Donc, moi, je ne comprends pas. Parfois, il y a des gens, Dieu t'appelle pour venir le servir, et puis tu attends la retraite. Donc, c'est Dieu qui aime les quoi. Hein? Non. Hein? Ta vie aussi, c'est une offrande. Hein? Quand Dieu a donné Jésus, Jésus avait quel âge? Il avait 30 ans. On estime qu'il avait entre 30 et 35 ans. Bon, on dit 30 ans. Dans la fleur de l'âge, un homme à 30 ans, c'est maintenant la vie commence. C'est là, Jésus allait se sacrifier. Donc, quand on te dit de faire une offrande, frère, il faut faire l'offrande.
De toute la façon, ça ne va pas rester comme ça. Maintenant, quand tu vas faire l'offrande, ne fais pas une offrande de... Comment on appelle ça? Non, non. Ne fais pas une offrande de... Il y a des gens, quand ils font les choses, ils font tout un calcul. Et quand le gars il te fait offrande, il calcule comment il va enlever ça dans ton corps. Comment il va te prendre. Non. Il peut pas, son âme, il ne donne pas ça cadeau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ce sens-là, ce n'est plus une offrande, c'est un salaire. Et il y a des gens, ils te regardent en fonction de ton rendement. C'est là. Une offrande, c'est quelque chose, tu fais ça de façon délibérée. Tu fais et puis c'est fini. On passe à autre chose. Ne fais pas pour attendre un résultat. Ne fais pas après avoir vu un résultat. Si tu le fais, tu le fais. Et tu le fais de tout ton cœur. Et puis ça passe. J'ai vu des gens. Ils ont donné 10. Et puis la semaine qui est passée, c'est-à-dire que la semaine qui a suivi, le pasteur a porté un nouveau habit. C'est notre argent là, des 10 là, il prend. Tu as donné l'offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as donné, c'est fini. Il ne faut plus regarder derrière. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur. Il ne faut pas dire, on a donné l'argent, il y a dit que... Non. Quand tu donnes, tu as donné, c'est fini. Alléluia. Amen. La femme, la vieille, la Bible dit, Jésus était assis comment? Vis-à-vis du trône. Quand on dit quelqu'un vis-à-vis, ça veut dire quoi? Face à face. Et quand il est en face, il est en train de regarder, ses yeux sont dans le truc d'offrande. C'est pas ce qu'ils ont dit. Il était assis vis-à-vis du trône. Et ses yeux étaient dedans. Il voyait. On dit là. On voit ce que Chantal va donner. Oh, elle a donné 100 francs. Hein. Ça après, elle va aller dire, elle a donné 1000 francs. C'est ton problème. Pas ton problème. Alléluia. Donc, Jésus était là. Les gens viennent donner. Ça, je suis sûr que le jour là, le député était là. Le maire était là. Le ministre était là. Tous les grands types du coin étaient là. Est-ce qu'on se comprend? Et puis, quand on vient donner là, le ministre se lève avec la grosse enveloppe kaki. Quand il dépose dans le tronc, ça raison pour. C'est une enveloppe en forme. Mais les politiciens, même souvent, quand ils viennent là, ils vont venir donner un discours. Bien. Je donne la somme de 400 000 francs. Puis tu attends, c'est vrai, il a donné. Hein. Mais c'est rien. Parfois même, c'est même pas pour lui. Alléluia. Donc, le député même se lève, il vient, il arrive, il dépose l'enveloppe kaki. Ça raison pour. Quand ça tombe dedans, ça raison pour. Ou quand il y a beaucoup d'argent dans l'enveloppe kaki là, ou comment ça résonne, non? C'est un pot. Ça tombe dans le tronc. Pot. Le maire arrive. C'est un pot. Le DG, il arrive. Pot. Voilà la vieille. La pauvre vieille. Et puis ils ont précisé, une pauvre veuve. Elle est venue. Et puis on entend clang clang. Il dit, il y a un silence. C'est clang clang, on entend. Alléluia. Et puis Jésus regarde et puis il dit à ses disciples, regarde, parmi tous ceux-là, vous savez qui a le plus donné? Je suis sûr que Pierre a dit, oh, mais c'est le ministre. Dans ma vie, l'enveloppe là, ça résonne pour. Alléluia. Mais c'est le ministre. Le ministre a déposé vrai jeton. Et puis Jésus les regarde avec amour. Il leur dit, ici là, la personne qui a le plus donné, c'est la vieille fille. Quand elle est venue avec tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia.
J'ai essayé, je me suis amusé à faire le calcul. On dit un cadran. Un cadran, de nos jours, aujourd'hui, comme le coût de la vie a augmenté, ça peut aller jusqu'à 350, 400. Est-ce que vous voyez un peu? Elle venait 2 pièces. 2 pièces, c'était la chipie. Jésus dit, c'est la vieille qui a donné plus que tout le monde. Ah, mais Pierre. Ah, mais. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, c'est sûr qu'il y a une discussion. Comme Jésus ne parle pas trop, il le regarde. Bon, mais comment? Pierre, je te dis que la femme a le plus donné parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Son dernier sou, son dernier jeton, son dernier 100 francs qui restait sur elle, qu'elle devait prendre pour manger à ticket. Notre ticket de maintenant, d'après Magnifique, notre ticket d'aujourd'hui, c'est 20, 50, à ticket 50. Alléluia. Amen. Et elle va acheter un ticket. On ne sait pas si elle va avoir sauce pour manger avec les 100 francs. C'est ça les parties données. Donc, où elle s'en va là? Peut-être qu'elle s'en va, elle ne va pas manger le soir. Alléluia. Amen. C'est ça, la véritable offrande. La véritable offrande, c'est la qualité. La qualité. Donne. Tu as toujours quelque chose à donner. Tu as toujours quelque chose à donner. Tu peux donner de toi-même. Tu peux donner. Et la plupart du temps, on le constate chez les amoureux, en amour, quand tu aimes. Alléluia. Quand tu aimes. Tu es à la maison avec ta cousine. Et puis ta cousine qui ne rentre jamais dans la cuisine. Elle va dans la cuisine, elle prépare, elle rentre dans les assiettes de maman, elle prend les assiettes là, elle finit et puis elle prend le panier et puis elle sort. Tu t'en vas chez qui? Il m'a chez mon camarade. C'est toujours comme ça, il m'a chez mon camarade. Frère, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'amour fait des miracles. Alléluia. Donc, tout ce que tu fais, tu dois le faire avec amour. Il faut mettre ton cœur dedans. Mets ton âme dedans. Il faut vivre cette chose. Tout ce que tu fais, Jésus dit, tout ce que vous faites là, faites-le comme si c'était pour vous-même. Alléluia. C'est ça l'offrande. Fais. Quand on t'appelle pour aller faire là, il faut faire bien. Il ne faut pas faire moitié-moitié. Fais bien. Même les entrepreneurs, il y a un monsieur qui m'a dit, quand on t'appelle pour aller faire un travail, le travail que tu t'en vas faire, c'est vrai qu'on va te donner un salaire sur le travail que tu fais. Mais il faut faire ça bien. Fais ça bien. C'est que pendant que tu fais là, fais comme si quand tu finis de faire là, c'est pour toi-même que tu es en train de faire. Mais quand tu finis, ça doit rendre la personne qui t'a appelé pour travailler là, ça doit le rendre compte. Il va être content. Quand il est content, forcé, il va donner plus. S'il t'a appelé pour faire un travail de 2000 francs, que tu fais tellement bien, il sera content, il va te donner 3000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Et s'il est content qu'il te donne 3000, il faut savoir que ce que tu as fait là, tu l'as fait en donnant tout ce que tu as. C'est une offrande. Donne-toi, il faut te donner. Alléluia. Je ne parle pas ici seulement d'argent. Je parle de la qualité même des relations. L'amitié. Ta relation avec tes enfants, tes frères, tes soeurs. Il y a toujours quelque chose à donner. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement les moyens. Ce n'est pas seulement quelque chose dont tu as besoin. Parfois, tu n'as même pas besoin de quelque chose, mais quand quelqu'un vient auprès de toi et puis te donne cette chose, tu sens cet amour-là. Oh, que le Seigneur nous aide. Je veux interpeller quelqu'un. Jésus veut notre cœur. Alléluia. Jésus veut notre cœur. Si tu lui donnes ta vie, si tu lui donnes ton cœur,
Ce que je suis en train de dire là, vous allez me comprendre. Alléluia. Oui, vous allez me comprendre. Et quand c'est comme ça, et que tu fais des choses avec qualité, et que tu donnes avec qualité, tu donnes. Ce que tu donnes là, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Quand je parle de qualité, je ne parle pas de qualité en termes d'achat. C'est que quelqu'un peut venir t'offrir un portable de 5 000 et puis quelqu'un peut venir offrir par exemple un iPhone 15, 75, 22 000. Quand la personne, les deux portables ne sont pas la même chose. Mais celui à qui ils ont donné le portable de 5 000, il est content jusqu'à... Pourquoi? C'est l'amour qui a été exprimé, la manière dont la personne a donné ce portable. Alléluia. Et les gars, s'il vous plaît, lorsque tu donnes, donne de toute ton âme, donne de tout ton cœur, donne de toute ta personnalité. Ne fais pas de façade. Quand tu veux faire, et fais-le bien. Fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Et lorsque tu arrives, les gens sont contents. Il arrive. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. C'est la qualité de l'offrande. C'est que quand tu es là, c'est que quand tu es là, et puis les autres sont là, on sait que toi là, pour toi là, c'est original, c'est propre. Alléluia. Tout le monde, ça va soutenir quelqu'un. Mais toi, quand tu arrives, ceux-mêmes que tu viens soutenir, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu vas faire et tu vas le faire bien. Oh, que le Seigneur nous aide. Je voudrais interpeller quelqu'un ce matin. Jésus veut notre cœur. Alléluia. Jésus veut notre cœur. Donne de tout ton cœur. Donne de tout ton cœur. Ne triche pas. Alléluia. Ne triche pas. Cette vieille n'a pas triché. Cette femme de Sarepta n'a pas triché. Dieu a éprouvé sa foi et Dieu a vu qu'elle était fidèle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, son enfant est tombé malade. Moi, je vais vous poser une question. C'est Élie qui a guéri l'enfant? Ou bien c'est la disposition de son cœur à faire l'offrande à Élie qui a guéri l'enfant? La disposition de son cœur. C'est pas prière d'Élie là. C'est parce qu'elle l'a fait de bon cœur. Donc Dieu a guéri. C'est vrai que parfois, Élie n'était que juste celui par qui Dieu devait passer. Si c'était un simple prière qui venait s'arrêter là, Dieu allait faire le miracle. Et quand c'est comme ça, il va dire, oh, c'est moi qui ai fait le miracle. C'est pas toi. Oh. C'est pas toi. C'est la personne là, la disposition de son cœur là, qui a fait. Alléluia. Donc parfois, la disposition de ton cœur, l'état de ton cœur est une offrande. L'état de ton cœur est une offrande. Il y a des gens qui font les choses à un mépris. Tu vois ton propre camarade, femme ou bien garçon, et puis tu le regardes de haut. On doit être mieux que lui. D'autres aussi, quand ils ne vont pas te présenter le visage qui va avec, mais dans leur cœur là-bas, dedans là-bas là. S'il te plaît, changeons de vie. Alléluia. Changeons. Parce que l'offrande, quand on parle d'offrande, les gens voient l'argent seulement. Ce n'est pas l'argent seulement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, l'argent vient couronner le geste que tu fais, la qualité de ton geste, la sincérité de ton geste. Et quand tu le fais, c'est ça que Dieu bénit. C'est ça que Dieu bénit. Donc parfois, quand je vois, j'étais dans un lieu de prière hier. À ce jour-là, hier, je n'ai pas prêché. Quand le pasteur a dit, viens donner, tu seras béni. C'est là les gens, ils se lèvent pour aller donner. Bon, c'est dans quel état de cœur? Quelque chose que on te dit, il faut venir faire. C'est là que tu t'en vas faire. Où est la bénédiction qui est dedans? Mais quand c'est délibéré,
On ne te dit rien. On ne te parle pas. Et puis toi-même, tu te lèves. Tu as fait ton constat. Et puis tu t'en vas faire. Regardez la différence. C'est différent. Alléluia. Mais viens donner, Dieu va te bénir. Pourquoi? Parce qu'on dit Dieu va te bénir. Viens donner, Dieu va te bénir. Rares sont les personnes qui posent des gestes de façon délibérée. S'il te plaît, fais la chose. Ne fais pas parce qu'on t'a dit va faire. Mais ça fait comme si on t'a forcé façon. C'est comme un petit garçon de 5 ans. Tu lui dis va faire la puis pour lui-même son bien, il pleure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, que ce ne soit pas comme ça dans ton cas. Oh, que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide. Regarde, Jésus fait ton cœur. Donne de tout ton cœur. Donne de tout ton cœur. Lève-toi et puis donne. Lève-toi et puis donne. Lève-toi et puis fais. Fais pour que le cœur de Dieu soit réjoui. Vous n'avez pas remarqué? En tout cas, j'ai remarqué ça une fois dans ma vie, plusieurs fois. Quand je donne, et puis je suis poussé à donner par le Seigneur. Moi, ma chose, quand il donne, normalement, quand tu donnes, ça doit te faire mal. Et puis tu finis de donner, tu es content. Tu donnes avec joie. C'est pourquoi la Bible dit de donner avec joie. Tu donnes avec joie. Tu finis de donner, et puis tu es content dans ton cœur, là-bas, tu es content. Aujourd'hui, là, j'ai. Pourquoi? Parce que Dieu est content de toi. C'est quand tu donnes, c'est quand tu poses une action qui normalement devrait créer un souci dans ton esprit, ça doit créer des remords. Ça te donne une joie, il faut savoir que Dieu est réjoui. Alléluia. Oui, je vous dis, quand tu poses une action, quand tu fais un geste, normalement qui doit créer un remords ou quelque chose, et qu'à la place du remords, c'est une joie, il faut savoir que Dieu, il exprime la joie là par toi-même ton cœur. S'il te plaît, lève-toi, fais des gestes. Lève-toi, donne. Lève-toi, pose des actions. N'attends pas. Non, faut aller donner. Faut donner au pasteur. Non, n'attends pas. Lève-toi et puis fais. Lève-toi et puis pose des actions. Lève-toi et puis fais des gestes. Alléluia. Nous sommes obligés de dire, bon, venez donner. Toi-même, tu es venu, tu as vu. Les chaises sont cassées. Tu es venu, tu as vu. Les gens, ils ont besoin de micro. Tu es venu, tu as vu. Le pasteur a vraiment. Tu es venu, tu constates. Mais fais des gestes. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Alléluia. Tenons-nous debout, prions aussi.